Bonsoir les amis, je voulais vous présenter un chien caractériel. Papouche, qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux? Alors, sortir? Tu gémis? Comme un beau? Il a fait une bonne sieste? Il est content? Oh, il aime bien. Il aime bien. Ça c'est Papouche quand il a envie d'aller pisser. Hein? Il veut mettre sa laisse, de gentil. Bon alors. Eh ben, je suis rentré chez moi après une escapade dans une région où il y a le meilleur prêcheur d'exercice de Saint-Ignace que je connaisse et qui nous a vraiment bien reçus, Monsieur l'abbé Laffitte. Vraiment, merci infiniment. C'était vraiment très touchant de vivre pendant 4 jours et de pouvoir prier à ses côtés, de bénéficier de ses enseignements, de ses conseils et d'être inspiré par son exemple. Donc franchement, je pouvais pas imaginer mieux. Je m'attendais un petit peu à ça en fait. J'avais cerné le caractère de Monsieur l'abbé et je connaissais déjà ses enseignements, mais je n'avais jamais fait les méditations dans une chapelle avec la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le tabernacle. Donc c'est ça qui change tout en fait. J'avais fait les exercices de Saint-Ignace avec les vidéos de l'abbé Jacquemin, mais j'avais pas fait vraiment toutes les méditations. J'avais fait ça surtout au début, avant d'avoir l'idée de faire des résumés en vidéo. Donc vous avez une playlist exercices de Saint-Ignace sur ma chaîne. Et en fait, comme ça me prenait quand même beaucoup de temps. Ah, qu'est-ce qu'on voit ici? Comme ça me prenait beaucoup de temps. Voilà, ça c'est mes notes. Vous voyez, l'abbé Laffitte m'a donné son cahier. Donc voilà, un petit peu, grosso modo, on peut trouver. Alors là, la page est déchirée parce que quand on fait une confession, et ben en fait, on garde pas les notes qu'on a fait parce que le bon Dieu, quand il pardonne, il oublie tout. Donc c'est pas grave, il me manque des notes parce que je les avais pas mises sur un papier à part. Bon, voilà. Vous pouvez faire pause si vous voulez lire. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions parce que je ne vais pas vous lire mes notes ni les commenter maintenant. Mais si vous voyez quelque chose qui vous interpelle, n'hésitez pas. Bon, je vais faire vite quand même parce que Papouche veut sortir. Il faut que je roule ma clope et que je promène le Papouche. Voilà, mise au point avec le téléphone. Donc on a fait 4 jours vraiment merveilleux. Ah, j'aurais pu prendre des photos sur place, mais je voulais pas me déconcentrer. Je voulais obéir aux règles que l'abbé Laffitte nous avait fixées. Il fallait garder le silence. Donc avec David, on a arrêté de se parler du mercredi matin au samedi soir. Bon, à part quelques petites exceptions.
du style à table, quand quelqu'un est bien gentil de te servir, etc. C'est difficile de pas dire merci. Voilà. Après, on peut dire merci avec un signe, mais que ce soit avec le regard ou avec le langage des signes ou la parole, c'est considéré à égalité comme le fait de briser le silence. Voilà. Donc on doit garder le silence extérieur et le silence intérieur. Donc silence intérieur quand on se retrouve tout seul, et il ne faut pas penser à autre chose que les sujets de méditation de la retraite. Il faut rester centré sur la relation qu'on a avec Dieu et sur les questions importantes de notre vie. Mais il ne faut pas partir dans des pensées de distraction, de divertissement ou de choses qui nous concernent mais qui sont secondaires. Voilà. On peut se poser des grandes questions sur les sujets importants, mais pas de futilité, s'il vous plaît, les amis. Quand vous faites une retraite de Saint-Ignace pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père, le Saint-Esprit, la Vierge Marie qui est celle qui a donné les exercices à Saint-Ignace, honorer Saint-Ignace qui les a mis par écrit, le Père Vallet qui a fait une compilation des exercices de 4 semaines pour les faire en 5 jours, le Père Baruel, Monseigneur Lefebvre qui a formé l'abbé Laffitte aux exercices de Saint-Ignace, en plus de l'avoir formé à son sacerdoce, au séminaire, à Écône, et donc l'abbé Laffitte qui nous a donné les exercices, l'abbé Laffitte ayant donné les exercices au moins 350 fois, comme il nous a dit. Vraiment, on a eu cette chance d'avoir une transmission de gens tous de qualité, des enseignants tous de qualité, tous des saints hommes. Bon voilà, comme ça vous donne une idée. Car ça c'est les résolutions, bon j'ai rien à cacher. Alors pourquoi ne pas fumer le vendredi? Parce que c'est le vendredi que le Seigneur est mort. Donc on peut faire des pénitences le vendredi saint de Pâques. On peut faire des pénitences tous les vendredis du carême. Mais on peut aussi faire des pénitences toute l'année, encore plus le vendredi. Et comme moi je ne mange pas de viande, je peux pas faire abstinence de viande par exemple spécialement le vendredi, puisque moi c'est 365 jours sur 365. Donc comme je disais à l'abbé, quand je fais abstinence de viande, en fait je fais aucun effort. Et que ce soit par rapport à des habitudes ou que ce soit par rapport à mes goûts, quand je mange des dattes et des bananes, que je bois des jus, et je trouve ça délicieux. Donc en fait je mange quelque chose de délicieux, donc il n'y a aucun effort. Donc je disais à l'abbé que je pouvais manger maigre et donc ne pas manger d'œufs et de fromage et de choses sucrées. Puisqu'il y a une différence entre faire abstinence de viande et puis manger maigre.
Bon, après, bien sûr, il faut ne pas nuire à sa santé, avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir accomplir son devoir d'État. Mais il y a une différence entre la continence, qui est le fait d'enlever le superflu, et la pénitence, qui est le fait d'enlever une partie du nécessaire. Donc bon, on peut enlever une partie du nécessaire du moment que on sent qu'on a un petit peu faim, d'accord, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Bon, alors Papouche, il va quand même attendre le temps que je roule ma cigarette. Je sais pas comment je vais faire pour avoir les mains libres. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire donc sur la retraite? Et ben en fait, je vous ferai sûrement une autre vidéo. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a en fait les 3 mots de la fin. Voilà, je pense que ça a été dit dans les autres vidéos de résumé des exercices par l'abbé Jacquemin. Mais je suis pas sûr. Enfin, je suis à peu près sûr que si, mais je pense que c'est un bon rappel. C'est que il y a les 3 mots de la fin, c'est les 3 R. D'ailleurs, ça sera dans le titre de la vidéo. Comme ça fera venir plus de gens sur la vidéo, je pense. Parce que ça va être un titre qui interloque un petit peu. Alors en fait, c'est... Donc, alors R comme résolution, R comme recruter, et R comme revenir. Donc j'ai bien aimé cette idée que l'abbé nous a donnée. C'est en fait, comme vous avez vu sur le papier là, des résolutions, gardez vos résolutions. Alors ça c'est la prière qu'on fait avant les méditations, vous voyez. Que toutes mes intentions, actions et opérations soient dirigées purement à la louange et au service de sa divine majesté. Et seulement après, on commence la méditation. Donc c'est un peu une façon de demander au Saint-Esprit de nous éclairer pour que les bonnes idées viennent, que notre ange gardien nous inspire bien, etc. Que le Seigneur nous donne les bonnes réponses et qu'on soit ouvert à bien l'entendre. Vous voyez les résolutions. Donc l'abbé par exemple nous avait dit, faites les prières du matin avec l'offrande de la journée, on offre notre journée au Seigneur, prière du soir avec l'examen de conscience particulier et général. Donc particulier c'est sur le défaut particulier, examen général c'est c'est toutes les actions de la journée. Alors que l'examen de conscience particulier, c'est en fait, il faut pouvoir déterminer quel est notre point faible, quel est notre défaut principal. Et en plus de l'examen de conscience général, se focaliser sur le point particulier. Faire le chapelet quotidien, donc là j'avais coché, c'est que c'est déjà ce que je fais, c'est ce que je faisais déjà avant la retraite. C'était pas des nouvelles résolutions, voilà. Alors là, pour flatter un petit peu monsieur l'abbé, mais c'est sincère en fait, je disais me comporter comme vous, monsieur l'abbé, qui êtes notre Père et qui nous avez remplis de joie par votre service. Nous sommes vos enfants. Puis alors particulier et général,
En fait, l'examen de conscience quotidien le soir, je le faisais pas toujours. Donc là, quand même, je m'engage à le faire. C'est une résolution. Voilà, ne pas fumer le vendredi, c'est pour faire pénitence le vendredi. La méditation de 20 minutes avec un sujet préparé la veille, ça, je le faisais pas. Donc les méditations, j'en avais déjà fait quelques-unes en fait, mais pas avec le protocole de faire l'oraison préparatoire, etc. Donc je l'avais pas fait souvent, je l'avais fait juste pendant quelques jours sur les premiers exercices de Saint-Ignace avec les vidéos de l'abbé Jacquemin. Alors que j'ai un ami, Nicolas, lui il fait une méditation tous les jours, je crois. Quasiment tous les jours, et puis ça fait déjà des semaines ou des mois qu'il fait ça, donc il est très aguerri. Il reçoit beaucoup de grâce quand il médite. Alors se débarrasser de la télé, diminuer l'usage du lecteur DVD, bah ça tombe bien, j'en ai pas depuis 98. Ne pas se connecter au réseau internet sans nécessité, bah c'est déjà le cas, comme j'ai coché sur le côté. Étudier 1 heure par semaine, bah, en fait, j'ai pas besoin d'en faire la résolution parce que c'est rare que j'écoute pas de la doctrine tous les jours. Donc 1 heure par jour ou 1 heure tous les 2 jours ou 1 heure par demi-journée en général, voilà. Alors faire une retraite tous les 2 ans est mieux annuelle parce que c'est un entretien de l'âme. Hein, c'est un petit peu comme la voiture, on la passe au garage pour faire le contrôle technique. Ah bah Papouche, lui, il attend, hein. On va y aller? Oui, on va y aller. Et puis là, faire la confession au moins toutes les 2 semaines. Bon, alors l'abbé Lafitte, il vient nous voir tous les 2 mois dans notre Normandie, Pays de la Loire. Donc bon, si par exemple si j'avais le malheur de faire un péché mortel, bah, j'irais me confesser à Le Mans. Parce qu'il y a un autre abbé, voilà. Voilà, donc j'avais mis manger maigre le vendredi et l'abbé m'a donné l'idée de ne pas fumer le vendredi. Alors donc, les 3 R, donc c'est R comme résolution, c'est garder vos résolutions. Après la retraite, il faut donc respecter à quoi on s'est engagé. Donc on prend des résolutions et il faut les garder. Gardez vos résolutions et vos résolutions vous gardent. Hein, c'est pas tout dire à tout le monde que Dieu vous garde, etc. Et si on veut que Dieu nous garde, il faut payer quelque part avec nos résolutions. Hein, il faut mériter que Dieu nous garde. Si vous prenez pas de résolution, bon bah Dieu peut vous guider par exemple. Mais est-ce qu'il va vous garder? Il peut vous garder et vous protéger. Bon, d'accord, mais est-ce qu'il va vous garder auprès de lui si vous ne faites pas d'efforts pour lui? Bon, je vous laisse répondre à cette question. Ensuite, R comme recruter. Donc, c'est pas le tout de bénéficier d'une retraite de Saint-Ignace, mais si on aime son prochain comme soi-même, et qu'on a soi-même vécu un grand bien, on a reçu beaucoup de grâce. Ça nous a vraiment nettoyé l'âme et ça nous l'a fait briller un peu plus. Bah, si on aime son prochain, on lui souhaite la même chose. Donc on va tout faire pour amener des personnes qui n'ont jamais fait de retraite à la prochaine retraite. Ou quelqu'un qui a fait une retraite il y a longtemps et qui pense pas forcément que c'est nécessaire d'y retourner ou que c'est si important. Quelqu'un qui n'en voit pas l'utilité ou quelqu'un qui n'en a pas le courage. Bon ben, on va le pousser au maximum pour y aller, quoi. Sincèrement, il n'y a rien de mieux à faire que de faire une retraite de Saint-Ignace, les amis. Que vous soyez catholique ou pas, très pratiquant ou peu pratiquant,
Allez faire une retraite, mais vous allez voir, comme c'est intéressant, comme ça fait du bien de sortir un peu du monde pour se retrouver soi-même et avoir une relation vraiment intense avec le bon Dieu. Et un abbé qui montre l'exemple, quoi. On a besoin d'un modèle, comme si vous faites un sport et que vous avez le meilleur entraîneur de France qui vous donne les meilleurs conseils, bah, vous avez une grande chance